Sois ma reconnaissance.
Je lis la parole de Dieu, Josué 7, à partir du verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi passe par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Au verset 14, vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par l'homme. Alléluia. Au verset 15, celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par l'homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chénéal, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Au verset 22. Au verset 22, Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Alléluia. Alléluia. Il dit Alléluia. I said hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Ce matin. This morning. Ce matin. This morning. Ce matin. This Il morning. dit ce matin. I said this Chacun morning. d'entre nous, Each one of nous us. allons rentrer en nous-mêmes pour rendre gloire à l'Éternel. Ce matin, c'est le temps de la repentance. Ce matin, c'est de reconnaître que ce que nous avons fait, To acknowledge that what we have done, nous avons péché contre we've l'Éternel. sinned against God. Ce matin, This morning, comme Josué a demandé à Akan, as Joshua asked Achan, nous nous demandons ce matin que nous devons rendre gloire à l'Éternel. we need to give glory to God. Depuis un moment donné, There's been a time, depuis un moment donné, nous nous allons commencer à aller à Cana. we started going to Depuis un moment Canaan. donné, There was a pour time arriver à Cana, when we got to nous avons Canaan, connu référence. we have a reference Josué et le peuple Joshua and the d'Israël. people of Israel. Alléluia. Et Josué était Joshua, celui-là même qui doit conduire le peuple d'Israël He's à the one that Canaan. needs to lead the people to Canaan. Dieu lui a parlé. God spoke to him. Il a écouté Dieu. He listened to God. Il a exécuté Dieu. He listened. Il est arrivé devant le Jourdain. And when he got there before Le the Jourdain Jordan, s'est arrêté. the Jordan stopped Ils sont passés. and they went through. Maintenant, le Jourdain est derrière eux. And the Jordan is Vous on avez their écouté back. Dieu. You listened La to maladie God. vous a écouté. Elle a He vu. listened to
you. Vous avez and they run dépassé away. la And maladie. you Vous avez go dépassé past les gens de illness. votre famille. And the Vous children avez of your dépassé family. le stress. You've Maintenant, gone past the il est stress. derrière vous. And it's Vous now êtes at entre the le back of stress you. qui You est derrière have vous. stress that Et is at the Jéricho, back. And la Jericho, dernière fois, the le last mur time, de the Jéricho wall est of tombé. Jericho came down. Le mur de Jéricho est tombé. The walls of Jericho came down. Il y a des murs There were walls que l'homme construit. that people Il built. y a des choses There are qui things sont naturelles. that are Dieu natural. est capable God is de capable. parler à ce qui est naturel. Speak to En what parlant is naturel, natural. il a parlé au Jourdain. By speaking Maintenant, he spoke il va to parler aux Moses. And now obstacles he qui will- sont faits par les hommes. C'est Jéricho. Jéricho est tombé. Amen. Jericho came down. Nous sommes tous rentrés à Jéricho. We all entered Jericho. Chacun avait ses biens. We all had our wealth Nous avons ramassé. and we took the wealth. Mais Dieu nous dit, si vous arrivez à Jéricho, il y a des choses. God is telling us when we Que get vous to pouvez Jericho, prendre. there are things Mais that you ça, will pay, ça appartient à Dieu. but it belongs to God. C'est ce qu'on appelle les choses vouées à l'interdit. Amen. It C'est-à-dire, vous rentrez à Jéricho. means when you go to Quand vous Jericho, allez prendre de l'or, when you will take the gold, ne mettez pas dans votre poche. don't put the gold in your pocket, Déposez dans le trésor de Dieu. put it in God's treasure. Alléluia. Amen. Et Josué dit, And Joshua said, maudit celui qui lèvera le mur de Jéricho. cursed be the one Ce that matin, je will break the déclare, walls of Jericho. parce que Jéricho est tombé dans ta vie. Quiconque envoie après une autre maladie dans ta vie, je le maudis dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus et dans l'esprit de Jésus. Quiconque s'élève contre vous, dans votre famille, qu'il soit sorcier, marabout, occultiste, parce qu'il est déjà tombé. S'il veut s'élever encore, que la malédiction de Dieu May l'accompagne. the curse of God be upon him. Jéricho est tombé, Jericho has gone down. le mur de Jéricho est tombé. The walls of Jericho came Nous down. avons marché sur Jéricho. We've walked on Il n'y a plus de Jericho. raison que Jéricho There's s'élève. no more reason Il n'y a plus de why raison que la maladie s'élève. Il n'y a plus de raison que le méchant de la famille s'élève. Il est à terre. Il ne peut plus s'élever. Malédiction à lui s'il commence. Malédiction à elle si elle commence. Quiconque veut s'élever whoever encore, wants to get up again against you, Dieu accompagne de malédiction. God accompany him with your curse. Et donc les enfants d'Israël sont allés à Jéricho. Ils And ont the fait ce qu'ils children ont of fait. Israel went to Jericho and La they Bible did what nous they dit did. que l'Israël a péché. The Bible tells us Israel has sinned, La Bible dit qu'Akan a pris des choses interdites. and it tells us that Achan took the things that he was not allowed to take. Et la Bible nous dit que pour cela, il y a des conséquences. And the Bible tells us that there's Sur le peuple d'Israël on the people of Israel et sur Akan lui-même. and Achan on himself. Oh, alléluia. Hallelujah. Quand nous avons la Bible devant nous, When we've got the Bible in front of us, nous devons faire un parallèle. we need to do a parallel. Ici, Israël, c'est l'église de Dieu. Here, Israel is the church Akan, of God. c'est le péché qui est parmi nous qui ne se répand jamais. Achan is the sin that never Et tout ce qu'il a appris, c'est ce que Dieu dit, And everything he has taken Si is tu what prends, God said. envoie-moi. You take, bring it to me. mais ne prends pas dans ta poche. But don't take it and put it in your pocket. Alléluia. Hallelujah. Ce matin, la question que je pose, et le titre de ce chapitre, de ce The message, question I'm asking you this morning. qu'est-ce que tu as caché dans ton cœur? What have you got hidden in your heart? Il y a quoi dans ton cœur? What's in your heart? Tu as mis quoi dans ton cœur parmi nous? What have you got in your heart? Akan, parle. Achan, speak. Akan, c'est pas la région Baoulé de Côte d'Ivoire, il ne parle pas de ça. Achan is not the C'est un boundary. juif, c'est son nom. Faut qu'il ait précision. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? What have you got in your bag? Qu'est-ce que tu as enterré dans ta maison? What have you got hidden On or vit ensemble, in your house? on marche ensemble, on cause ensemble, on rit ensemble. Mais tu as quoi dans ton sac? What have you got in your bag? La Bible dit que The Bible says Akan avait quelque chose dans son sac. Achan had something in his bag. Alléluia. Hallelujah. Vous voyez, l'histoire est tellement belle et ce qui est gênant dans The cette story histoire, is so beautiful and what is annoying? c'est que Akan est de la tribu de Juda, c'est un guerrier. Achan is a soldier. Pasteur Boiseau, Akan est un leader de ton église. He's a leader. Il est à côté de Josué. He's next to Il te Joshua. connaît. He knows Il you. mange avec toi. Mais il a quelque chose dans sa poche. On va libérer ça ce matin. Ce matin, Akan, tu as quoi? So this morning, what have you got hidden? Il est guerrier.
Il est de la tribu de Juda. Il était pendant la première guerre. Il était là, le juge ont marché autour de Jéricho. Il a marché. Il connaît les lois, il connaît les commandements. Il a l'église tous les jours. Il a l'enseignement tous les jours. Il est dimanche à l'église. Mais il y a quelque chose dans son cœur. Et la Bible dit que parce que l'Israël a péché, la Bible dit que Dieu est fâché. La Bible dit que parce que Israël a péché, Dieu n'est plus avec eux. Ça c'est une bonne, c'est pas une bonne nouvelle. Dieu dit parce qu'à l'église, il y a quelque chose dans son cœur, que la présence de Dieu n'est plus là. Meaning that the presence of God is no longer here. This is not good news. L'église de Dieu. The church of God. Si nous n'avons pas Jésus dans notre église, qu'avons-nous? In our church, what have we got? Si nous n'avons pas le sang de l'agneau dans notre église, qu'avons-nous? Si nous n'avons pas l'esprit de Jésus dans notre église, qu'avons-nous? Mais parce que nous avons envoyé des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ou du moins qui appartiennent à Dieu, mais nous avons gardé sur nous-mêmes. We brought things that do not please God and we've got it in our pocket. So Achan, il dit non, Josué, c'est vrai. He said, it's true, Joshua, I have got. Parce que j'étais convoité. Mon cœur était corrompu. I've been corrupted. Oh, alléluia. Je suis à l'église, ce qui m'intéresse, c'est le trésor de l'église. C'est la caisse de l'église. Combien de gens cotisent? Quelle est l'offrande? Organiser des choses pour s'enrichir. Voilà l'église aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Je parle aux enfants de l'église ce matin. Parce que l'Israël, c'est l'église. Dieu n'était pas fâché contre les autres peuples, mais il était fâché contre son église. À cause d'un enfant. Il dit, vous avez transgressé mon alliance. Je me suis engagé avec vous. Je dis, je suis le Seigneur Jésus. Je vous ai laissé une église. Matthieu 16, verset 18. Je l'ai construit sur une pierre. Aucun ne peut contre cette église. Je vous donne une église solide. Je vais au Père. Et j'envoie un esprit pour vous aider à gérer cette église. L'esprit de Dieu sera avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Mais qu'est-ce que vous faites de cet esprit? La Bible n'a pas dit que l'arche de l'alliance a été élevé en Israël. L'arche de l'alliance était là. Mais Dieu dit, je ne suis plus avec vous. Le Saint-Esprit peut être dans une église. Le Saint-Esprit peut être dans une église. Il peut avoir mouvement de Saint-Esprit. Et puis on sort zéro. Pourquoi? Parce que le Dieu, le Père, Jésus, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Quand un dit non, c'est non. Maman, prenons le livre de Genèse. Parce qu'il y a des choses, il faut qu'on l'explique avant qu'on avance. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 2. Et dis-nous ce que la Bible dit. Alléluia. Je connais le verset par cœur, mais je veux que tu lises aujourd'hui. Lis ça, maman. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 1. Genesis 1. Au verset 1 à 2. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Merci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait dessus des eaux. Okay. Au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Arrête-toi là, maman. Vous voyez l'illustration. Dieu a créé les cieux. Il a créé la terre. La terre n'avait pas de forme. Il y avait les abîmes surtout. Il y avait les eaux. Le Saint-Esprit existait déjà. Lui faisait déjà le mouvement. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose? Jusqu'au verset 3, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Mais la Bible dit que Dieu, vu le verset 3, Dieu dit Alléluia, que la terre soit. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit a réalisé. Il était là. Il bougeait. Il était présent. Mais il attendait la voix de son patron. Il attendait la voix de Jésus. Pour dire maintenant, il faut que la lumière soit. Et quand il a dit, la lumière sortit. Le Saint-Esprit est dans nous tous. Mais aussi longtemps tu n'attends pas la voix de Dieu, tu gardes ta maladie. But if you don't listen to the voice of God, you've still got your illness. La Bible dit Israël.
The Bible said Israel, Dieu dit à Israël, je ne suis plus avec toi. I'm no longer with you. Moi, Dieu, je ne suis plus avec vous. No longer with you. Et parce que je ne suis plus avec vous, vous allez perdre toutes les guerres. Et parce que je ne suis plus avec vous, vos ennemis vont vous gagner, vous n'allez plus résister. Quelle mauvaise nouvelle pour l'Église. Église de Dieu, on a un devoir moral. Église de Dieu. Peut-être que je ne sais pas ce qui se passe dans les autres églises. Mais nous ici, chacun d'entre nous est le gardien du temple de Jésus de Nazareth. On ne doit pas être compromis. Quel que soit le prix. Nous avons un intérêt. Les gens qui meurent pour la politique. Il y a des gens qui meurent pour l'amour. Il est une femme, quand on lui arrête la femme, il meurt. Est-ce que c'est faux? Il y a des femmes qui meurent pour les hommes. Vous allez mourir pourquoi? Une fois dans votre vie. Mais quand il meurt pour femme, même pour l'homme, il ne va même pas même chez Dieu. Mais il dit, il aime ça. On connaît l'histoire de Roméo et Juliette, comme nous sommes dans un pays. Mesdames et messieurs, Dieu dit, je ne suis plus avec vous. Israël, vous avez péché. Mais alors là, tout le monde était malheureux en Israël. Parce que si tu n'as pris la présence de Dieu, tu as quoi? La présence de Dieu, c'est la lumière. Quand tu n'as pas la lumière, tu as les ténèbres. Quand tu n'as pris la présence de Dieu, tu as les maladies. Quand tu n'as pris la présence de Dieu, tu as la vue mélangée. Mais les enfants d'Israël savaient, il fallait la présence de Dieu à Moïse. Pour que pendant 40 ans, il puisse gérer les enfants d'Israël. Moïse savait et Josué savait. Sans la présence de l'Éternel, Moïse n'était pas capable. Alléluia. La présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, David ne serait pas roi. David would not have been the king. Sans la présence de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas faire un ministère de 3 ans et demi. Aujourd'hui, son nom serait là. Hallelujah. Si tu n'as pas la présence de Dieu, if you don't have the presence of God, tu as quoi? What have you got? Mais c'est nos fautes. C'est la faute aux enfants d'Israël. C'est la faute à l'Église. Dieu dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Déposez tout ce que vous avez. La colère, le mensonge, la doublure, tout ce que vous pensez ce matin. La nudité. Envoyez ça et déposez à mes pieds. Bring it to me. Mais on arrive à l'église. On voit la grâce de Jésus et puis on met dans nos poches, on repart avec. Dimanche prochain, on ramène. Église sur prière, ça passe pas. C'est pas la prière du pasteur qui fait que ça passe pas. C'est ce qui est dans nos poches. Fouillons nos poches. Alléluia. On a envoyé ce qui commande le monde, ce qui fait le monde. Le monde est basé sur 3 choses. L'argent, le sexe et le pouvoir. Il n'y a rien d'autre dehors. Ils ont l'argent pour manipuler les gens. Ils ont l'argent pour avoir les femmes et les hommes. Ils ont le sexe pour manipuler, pour avoir le pouvoir et pour avoir de l'argent. Ils ont le pouvoir pour manipuler, pour avoir de l'argent, les femmes et les hommes. Voilà la trilogie. C'est ce qui est dehors. Et c'est ce que nous avons fui. Mais malheureusement, dans notre fuite, on a mené cette trilogie à l'église de Jésus de Nazareth. On envoie la nudité à l'église. Oh Seigneur. Regarde les gens s'appuyer à l'église. Longtemps tu es content. Ce n'est pas joli habit. Non. Mais nous disons que le Saint-Esprit est notre corps. Mais là, si on le met nu, c'est qui on met nu? C'est pas Jésus. L'église de Dieu. Nous avons amené la méchanceté, l'hypocrisie. Tu ris à quelqu'un, tu vois ces derniers temps, mais quand tu donnes d'eau, tu deviens plus manger de sa sauce. Ça, c'est l'église de Dieu. On a tout envoyé. Jésus dit, dépose tout seulement, je vais gérer. Tu ne peux pas seul. Tu ne peux pas dominer sur le péché seul. Tu as besoin de moi. On dit non, on ne veut pas. La manipulation est rentrée dans l'église. Jusqu'à mon prendre les pasteurs en otage. Seigneur, pasteur, le message que tu donnes, il faut que nous voyons clair dedans. Mais si c'est pas ça, nous n'arrivons pas là. Otage, un homme de Dieu. Pitié, Seigneur Jésus, pour nous tous. On prend maman
ma vie? Tu sais ce que j'ai laissé pour venir ici? You know what I left in this world to come to the church? Ce ministère n'est pas un ministère des cadeaux. This ministry is not the ministry. Tu ne peux pas, faut partir. On ne cherche pas les clients, on cherche les fidèles de Dieu. Si on est depuis Jésus nous a sauvés, alléluia. Saves us. Glory be to God. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas venus dans ce ministère parce que nous aimons nous amuser. Si tu veux t'amuser encore, va t'amuser. Mais il y a une chose que je vais suggérer à Daddy. Si tu sors 1 mois, 2 mois, tu viens te demander où tu es quitté. Parce qu'on ne va pas nous envoyer des esprits dans ton sac et puis on va prier encore. Tu vas nous demander où tu es quitté. On va prier, si Dieu dit tu viens, tu viens. We will pray. If God said yes, you can come. L'église de Dieu. The church of God. Mais c'est la parole de foi Woolish. Je sais que vous faites déjà la différence. Continuons dans la différence. Il y a un prix à payer. Il a dit à ses disciples à cause de moi, ils vont vous tuer. Pourquoi ils sont vaincus à Dieu? Payons le prix. Tu ne peux pas tout laisser et tout garder. C'est quand tu n'as rien laissé que tu veux repartir. On a tout laissé. Moi, je n'ai que 42 ans, je n'ai plus de camarades. I'm 42 years old. I haven't got any friend. Here's my friend. Je tourne au Seigneur. When I turn him, I've already, she's my friend. Voici mes parents que vous êtes. You are my family. Je n'ai plus maman. I don't have a mom. Voilà la maman que j'ai. She's my mom. C'est pas parce que je ne peux pas faire, je ne peux pas m'amuser. It's not that. Vous me voyez que quand j'essaie de danser, il y a un prix à payer. But there's a price to pay. Le peuple te regarde. The people are looking. L'homme de Dieu t'a fait confiance. Il dit mon fils, viens travailler avec moi. And he said, come and work with me. Paul a dit à Timothée, il faut que je sois ton modèle. I need to be your model. Nous devons avoir des modèles dans une église. We need église. to have a role model in a church. Personne n'a jamais vu Dieu. Nobody's ever seen. Mais à partir de ton modèle, de la foi qu'il a été transféré cela. C'est pour cela que je n'ai pas peur. This is why I'm not scared. Quand il y a des situations, parce que je sais que j'ai un maître. Entre guillemets, parce que le grand maître, lui-même il se cherche. Mais j'ai quand même un maître. Avec qui je suis. Et il sait de quoi il est capable. Ayons des références dans la vie. Ayons des références dans les églises. Oui, c'est important pour nous, l'église de Dieu. On a tout emmené. Et Dieu dit, je ne suis plus avec vous. Le Saint-Esprit est là. Il est là. On chante, on donne, on s'élève. Il s'élève, il va à la maison, il a un problème. Vous ne voyez pas quelque chose? Don't you see the difference? Regarde dans les églises, regarde, allez sur YouTube. Ça s'élève à Kourbassi. Il s'élève, il va à la maison, il devient tout chômeur. Ça ne bouge pas. And nothing happens in his life. Et Dieu dit dans lui de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte. He said, I'm at the door. Je tape à la porte. I'm knocking. Que celui qui m'attend ouvre pour que je vienne à lui. On a mis Dieu au dehors. Parce que quelqu'un qui tape à la porte, ça dit qu'il est au dehors. Et en plus, il a dit de taper, ça dit qu'on a fermé même la porte. On a fermé la porte à Dieu. On a fermé la porte à Jésus de Nazareth, le roi des rois, le lion de Juda, celui qui parle de tous ces terres, celui qui dit au vent, tais-toi, le vent se terre, celui qui touche un paralytique qui marche, celui qui touche un aveugle voit. On a fermé la porte et on a créé notre religion. Amen. Au nom de Jésus, je brise ça ce matin. On sort des religions. Nous sommes les fidèles de Jésus. Et nous ne sommes pas des religieux ici. Alléluia. Le peuple de Dieu. The people of God. Voilà ce qu'Achan a fait. This is what Achan. Mais nous avons un Dieu de miséricorde. Nous avons un Dieu de pardon. Nous avons un Dieu qui nous a donné la grâce. Et le peuple d'Israël, pourquoi je reviens avec vous? Enlevez parmi vous l'interdit. Et Josué dit à Achan, and Joshua says, Achan, tu as quoi? What have you got? Il dit, papa, he said that il a péché. I've sinned. Il a fait adultère. Il dit, adultery. On prie pour toi. And he said, okay, we'll pray for you. Il dit, Achan, tu as quoi dans ton sac? He said, Achan, what have you got? Papa, il critique trop les pasteurs. I talk a lot about pastors. Quand j'arrive à la maison, when I get home, maman, je connais le numéro de ses cheveux. Je sais ce qu'il y a pour toi. I know how many hairs mommy has. Tu as fait quoi? Voilà l'église de quoi que nous sommes. This is the church. Et alors, moi, il faut qu'on s'arrête pour qu'on se dise les choses dans le respect. Il dit béni, béni, béni. Moi, je suis béni avant que je n'arrive ici.
Ce n'est pas que la prière de quelqu'un qui peut me bénir. Je suis béni avant d'arriver ici. Si c'est la bénédiction entre Dieu, mais selon la bénédiction vient de la présence de Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Selon ce que le monde donne à ça, tout le monde a ça. Les Arabes sont mal bénis. Il n'y a pas l'homme devant eux. Abraham, il est chrétien. Tu ne peux pas parler devant lui. Non, l'argent n'est pas bénédiction. Ce que vous avez en vous, la reine n'a pas. Est-ce que vous connaissez votre identité? Ce que vous avez en vous, ce que vous avez en vous, les gens cherchent. Les gens cherchent. Mais comme ils sont orgueilleux, ils ne peuvent pas avoir. Parce que quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Ça ne se paye pas. C'est pourquoi l'humilité doit être notre part. Soyons humbles. Soyons humbles dans ce que nous faisons. Personne ne sait où sa guérison vient. Personne ne sait où son élévation vient. Personne ne sait. Je vais vous conter une anecdote. D'abord, un témoignage. Christ vient. Il faut que je vous dise. Viens, petit. Celui-là, c'est mon fils. Chris is my son. En 2015, il est grand que ça va aller. En 2015, on allait au mariage. Il avait que 12 ans. Il a dit, et nous sommes dans une ville à aller saluer mon grand frère. J'étais malade. Cette nuit-là, il a laissé sa grande soeur, sa petite soeur, sa maman habillant et elle amène. J'étais avec le petit. Je voulais cacher ma maladie parce que je souffrais en état à l'hôtel. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'enfant à minuit. Et puis il me dit, Daddy, je sais que tu es malade. J'ai résisté. Il dit, Daddy, don't play with me. Il dit, je suis malade. Il dit, Daddy, est-ce que je peux prier pour toi? Et il a pitié dans le cœur. D'accord. Dégardez mon orgueil ou bien d'avoir ma guérison. Et il dit, petit prie. Il a vu le prier, il n'a même pas dit Amen. Mais maintenant que je suis réveillé, on dirait qu'on m'a envoyé dans la plus grande clinique du monde. Parce que Dieu l'a utilisé pour que je sois guéri ce jour-là. Vous ne savez pas qui peut vous guérir. Vous ne savez pas d'où le peuple est venu votre élévation. L'orgueil a tué l'église. Papa, tu peux t'asseoir. L'orgueil a tué l'église. Quelqu'un qui attend, je suis frustré. Ça veut dire que moi, là, qui es-tu pour que tu me parles? Est-ce que ça veut dire en fait? Tu dis, je suis frustré. Ça, là, il faut t'éloigner. Ah, ça, là, je suis frustré. Si cette frustration-là, nous, on ne serait partis de cette église. Parce que tout le matin, il frustre d'abord avant de venir ici. Et il dit, petit, ce que tu as fait, ils n'ont pas dit. Il dit, vieux, mon gars, je suis habitué. Amen. Mais si je voulais dire, c'est quoi, tu dis, il serait parti. Quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui est mûr, c'est pas celui qui parle des autres, mais c'est celui qui reconnaît ses erreurs. C'est ça la maturité. Quelqu'un qui est mûr, ça va lui dire, ce que tu fais là c'est pas bon. Et ce que tu fais là c'est pas bon. Et pourquoi tu es comme ça? C'est toi que tu t'arrêtes. Est-ce que ce que moi-même je fais là c'est bon? Il fallait que je vienne à l'église pour savoir que je suis une véritable poubelle. Parce que j'étais une véritable poubelle. Et j'ai dit merci à cette femme. Elle a supporté une poubelle pendant des années. Mais j'étais une véritable poubelle. Je ne dis pas pardon à quelqu'un. Ça c'est ma nature. Jusqu'à avant-hier, quand le Dieu me dit, petit, si tu veux marcher avec Dieu, il faut mettre par la terre. Un jour, je me suis assis. Et puis, il a dit à ma femme, pardon, il faut faire une récitation de ma vie. 2 jours après, il dit, c'est bon maintenant. Dieu, tout ça, c'est pour moi seul. Acceptons nous-mêmes nos erreurs. Moi, je sais où je suis faible. Et je demande au Seigneur, aide-moi. Il sait où je suis faible. Il sait que les 2 dernières années, ça va un peu. Mais j'étais très faible en colère. Tu m'as parlé un peu. Ils ont dit, il y a quelque chose, tu boues en moi. Il y a des réponses, quelque chose que tu es. Non, là, il n'y a rien qu'on peut faire. Et je profite de l'occasion encore pour demander pardon à ma maman. Je demande pardon à maman parce qu'à un moment, 2 ans de cela, tu m'as parlé, je te réponds. Ça seulement, il ne faut pas compter sur moi. Même le lieu de travail, j'ai déposé un peu sa maladie, je suis parti à la maison. La dame, je laisse. Mais j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi même mon problème? Dieu ici, il est où? Et il m'a donné une solution. Je suis en train d'appliquer petit à petit. Reconnaissons nos faiblesses. On n'a pas qu'il faut partout, on a des limites. L'église, Jésus est là. Il dit, viens à moi. Ce que tu as là, décharge et prends mon fardeau, tu es léger. Mais on continue. À Israël,
Il faut que l'interdit que vous avez pris sorte de vos rangs. Forbidden that you've taken. Et ça a coûté la vie à Achan, à ses enfants, à ses filles, à tout ce qu'il a dans sa maison. La Bible dit qu'ils l'ont pris, ils l'ont emmené dans une vallée et ils l'ont lapidé. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas prendre quelqu'un pour lapider. Mais je vais faire un truc en 2 minutes pour que vous compreniez quelque chose. Parce que je suis sûr que quand je prépare un message, ça fatigue beaucoup de personnes. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament sont valables. La Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire quoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore intellectuellement, spirituellement mûr. Donc Dieu, ce que Dieu fait dans le ciel, dans le spirituel, il faisait ça physiquement pour que tu le vois. C'est un titre donc, Moïse pouvait s'arrêter devant la mer rouge. Et puis la mer rouge s'ouvre. Aujourd'hui, il n'y a pas un pasteur, moi tu vas s'arrêter devant la mer rouge pour que sa mer rouge s'ouvre. Mais les mers rouges sont des mers spirituelles. La mer rouge peut être la maladie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand vous priez, parce que tu y as ça. Pendant qu'on dit Pharaon, que Pharaon a été vaincu, on a été libéré de la main de Pharaon, tu retrouves le symbole. Pharaon est maladie. Pharaon est obstacle. Pharaon est esclavagisme. Pharaon est sorcier. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas aller devant ce Pharaon, tu ne le vois plus. Mais dans le ciel, quand tu pries, Dieu agit. Parce que Jésus même a dit à ses disciples dans le livre de Jean, je ne peux pas encore dire des choses, il faut que le Saint-Esprit arrive pour que vous conteniez. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand on dit que Jéricho est tombé, la dernière fois, il y a un mur qui est tombé. Mais il y a des murs qui sont tombés spirituellement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Achan est sorti, ils l'ont lapidé dans la vallée avec ses enfants, ses filles et tout ça là. Quand tu es pécheur, à cause de la miséricorde, que Dieu ouvre les yeux de son serviteur et tu lui pries, tu te retrouves dans la vallée. You find yourself in this valley. Dans la vallée spirituelle. Spiritual valley. Là-bas c'est les cailloux. Là-bas on te lapide. You get et puis stoned tu there. meurs là-bas. And you die there. Donc tu pries quand ça ne va pas. Mais tu es vivant. Donc voilà un peu la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je donne encore un autre dernier exemple. Le livre d'Exode chapitre 12. Les gens ont pris le sang des boucs et tout ça là pour faire le sacrifice. Ils ont mangé, ils ont mis sur leur mur tout ça. Mais quand Jésus est mort en Golgotha, est-ce que quelqu'un a pris son sang? Mais c'est le même sang. C'est un sang maintenant qui agit dans le monde spirituel. Est-ce que vous voyez la différence? Donc quand vous priez dans l'Ancien Testament, soyez convaincus que c'est possible. Alléluia. Vous avez fait une chanson matin sur le péché. Ce matin, ce passage de Josué soit lu. Après que Jéricho soit tombé, Seigneur, nous avons pris des choses qui ne nous appartiennent pas. Ce matin, ta grâce, j'invoque ta grâce. Ce matin, j'invoque ton alliance. Ne regarde pas, oh, aux enfants d'Israël. Ne regarde pas l'église du message de la parole de foi rouge. Mais regarde au sang de Jésus. Regarde le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Et tu as dit que parce que ce sang a coulé, nous sommes pardonnés. Nous ne sommes plus condamnés. C'est pourquoi ce matin, dans le puissant nom de Jésus, je brise l'esprit d'Achan parmi nous. Père, brise cet esprit d'Achan parmi nous. Brise ce matin l'esprit d'Achan parmi nous. Et que quiconque avait quelque chose dans son cœur, tu avais la haine dans son cœur, tu avais l'hypocrisie dans son cœur, tu avais la destruction dans son cœur, tu avais la rébellion dans son cœur. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Que ta miséricorde parle ce matin. Que le sang de Jésus parle ce matin. Que la gloire de Jésus parle ce matin. Seigneur, nous t'aimons tous, mais d'une manière différente. Nous courons tous derrière toi, mais le temps peut-être n'est pas encore arrivé. Oh ma chère, mon frère, toi tu n'as pas seulement donné ton cœur au Seigneur. C'est possible. Mais aussi longtemps que tu es vivant, tu as encore une chance pour dire Seigneur, je t'aime et je confesse ton nom. Si tu penses que ce matin, tu veux vraiment librement donner ta vie au Seigneur Jésus, tu as
as le choix d'élever simplement ta main. Pour lui, Seigneur Jésus, je veux simplement te donner ma main véritablement. J'ai fait des choses dans le passé, mais je sais que tu es mon sauveur. Mais je sais que tu es mon rédempteur. Mais je sais que tu es mon salut. Si tu veux vraiment venir te voir aussi, pour que quelqu'un qui prie pour toi, tu seras la bienvenue. Tu veux venir, Seigneur, je ne te connais pas encore, mais je vais te connaître. Comment se fait que les autres te connaissent et puis je ne te connais pas? Je vais te connaître. Si tu as aussi des choses dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner du tout, quelle que soit la douleur, ce qu'on t'a fait, Dieu dit ce matin, dépose cette douleur au pied de la croix. Oublie cette douleur ce matin. Oublie cette douleur ce matin. Sois guéri ce matin de cette douleur. Dis Seigneur, je le fais à cause de toi, pas à cause de la personne qui m'a fait la chose. Je le fais à cause de toi, parce que tu sais que si je le fais, tu vas ouvrir les écluses du ciel pour moi. Seigneur, ce matin, me voici devant toi. Je te demande pardon. Je veux que tu me prennes par la main. Je ne veux pas qu'à cause de moi, le ministère de la parole de foi soit arrêté. Je ne veux pas qu'à cause de moi, les bénédictions soient bloquées. Je ne veux pas qu'à cause de moi, l'autorité du pasteur que Dieu nous a donné soit déniée. Je ne veux pas qu'à cause de moi, l'attente parte dans cette église. Ce matin, Dieu revient dans la maison. Ce matin, Dieu revient dans les églises. Ce matin, Dieu revient habiter dans ton temple. Ce matin, Dieu revient ce matin. Nous avons besoin de toi. Au puissant nom de Jésus. Et ta vie tourne. On te dit tu ne vas pas te marier. Pourquoi? Parce que voilà les méchants, ce qu'ils font de toi. Ils prennent ça, ils mettent ton nom dans les arbres ou bien sous les arbres ou bien dans les canaries. C'est la prière là, qui va dire aux canaries là, parce que la terre là, ça n'a pas retenu Jésus. Ça ne peut pas retenir ta vie. Personne ne peut mettre ta vie dans le canari pour dire que non, on l'a eu. Il faut qu'ils sachent que nous avons ce qu'on appelle la bombe atomique. Alléluia. Le tonnerre. Ça c'est la bombe que Dieu nous a donnée. La foudre. Ça c'est la bombe que Dieu nous a donnée. Quand tu retrouves ça dans le territoire de l'ennemi, puis ça tombe là. Tout ce qu'ils ont mis dans la terre là, ça sort. Il faut qu'on apprenne ce genre de prière pour qu'on soit libre. Il ne faut pas qu'on prie pour quelqu'un. Il faut que toi-même tu apprennes à prier. Amen. Dieu nous a tout donné. Apprenons cela. Que Dieu soit béni. Seigneur, voici tes enfants. Tu nous as fait cette grâce de te connaître. Et dans cette grâce, notre Dieu, tu continues de marcher avec nous. Ça fait que tous les complots que nos ennemis, Seigneur, organisent n'aboutissent jamais. Parce que quand ton nom est invoqué sur nous, et ton alliance, quand nous faisons référence, à cause de cette alliance, tu te souviens toujours et tu te lèves pour nous. Voici ton église, voici ton peuple. Toi seul sais ce qu'ils ont traversé toute la semaine. Saint-Esprit, rien n'est caché devant toi. Mais devant toi, tout a découvert. C'est quoi personne, quel que soit ce que ce peuple a fait, Dieu, le prix est payé et ta miséricorde dure à toujours. C'est quoi nous recommandons notre Dieu. Parce que tu as demandé que nous crions à toi chaque fois. Tant bien que tu vois, mais si nous ne crions pas à toi, il est difficile que tu interviennes. Ce matin, j'apporte les mamans, les hommes, les enfants, la jeunesse, Seigneur, et tous leurs biens. Je te les apporte, Seigneur, ensemble, et je les mets sous tes ailes, sous ta protection. Et tous ceux qui voudront déstabiliser et leur santé, et leurs finances, et leur vie, et leur travail, Seigneur, te trouve sur leur chemin, pour qu'ils sachent qu'on a notre défenseur, le faible, le défenseur des faibles, le défenseur des orphelins, celui qui parle à notre cause et pour notre cause, Jésus de Nazareth. Seigneur, je remets ce peuple entre tes mains. Guéris-les, restaure-les.
et ramène ce que l'ennemi leur a volé. Parce que tu es le Dieu de provision. Apporte la provision dans chaque maison. Seigneur, tout plan de l'ennemi qui sont en train de se désorganiser pour ôter la vie de tes enfants, tu as payé le prix. Ton sacrifice a payé le prix. Ton sacrifice du sang a payé le prix. C'est pourquoi personne ne pourra être sacrifié ni être la viande de quiconque dans cette assemblée, parce que nous sommes les brebis de Jésus de Nazareth. Il est notre patron, il est notre bouclier, il est notre berger, et nous sommes ses brebis. Aucun ne viendra nous voler, aucun ne viendra nous dérober, parce que la puissance du Saint-Esprit nous protège, nous incarne, et nous arrivons à notre destination. Tous ceux qui veulent comploter, tous ceux qui veulent résister à la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, qu'ils te confessent que Jésus est Seigneur. Nous te bénissons. Tout plan d'accident, tout plan d'attaque mystique, tout plan de confusion, tout plan de déstabilisation de la vie de nos enfants, particulièrement, Seigneur, donne cette faveur à nos enfants. Au milieu de leur génération à l'école, qu'ils soient la tête et non la queue. Seigneur, que leur croissance soit connue de tous. Et l'intelligence que tu leur as donnée soit maintenue, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne vienne influencer la vie de ces enfants. Et leur intelligence. Tous ceux qui voudront leur voler, pour le mettre dans la poubelle, pour que la vie de ces enfants soit déstabilisée, soit confondue. Seigneur, je mets tout cela en paquet et je le leur retourne au nom de Jésus. Et nous recevons ta faveur et ta grâce. Et personne ne nous touchera. Parce que tu as dit, nous sommes les prunelles de tes yeux. Et quiconque nous touche, te touche, Seigneur. Protège ce peuple. Ramène-nous. Et accorde ton onction spéciale dans cette assemblée. Onction d'humilité, onction de communication, onction d'amour mutuel, onction de pardon mutuel, onction de compréhension. Dieu Tout-Puissant, déverse ton onction pour que la guérison soit palpable dans notre vie. Quand nous rentrons, ramène-nous. Que ta faveur nous accompagne. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'ancien Matthieu, pour ce message. Merci pour sa maison. Garde-le, utilise-le, Dieu, et continue de le façonner chaque jour pour que nous puissions parvenir à gérer ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.